Bienvenue dans le podcast Osmose par Magali Garcin. Osmose, c'est mon univers, mon vortex d'énergie. C'est un passage que j'offre durant 12 semaines pour descendre dans les méandres sous le plancher et aller regarder ces freins invisibles, ces croyances limitantes, ces loyautés cachées en fait, qui nous invitent à jouer petit alors que ma vision, c'est qu'on est là pour vivre grand. Donc je vous souhaite une belle écoute en espérant que ça résonne pour vous et peut-être à bientôt. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une nuance extrêmement fine mais profondément structurante dans notre rapport à nous-mêmes. La différence entre les sensations et les perceptions. C'est une distinction en fait qui change tout et pourtant, elle est très rarement nommée clairement. Parce que dans le langage courant, on mélange les ressentis, les émotions, l'intuition, la perception, le signal intérieur. Et ce mélange crée beaucoup de confusion intérieure, beaucoup de doutes, et parfois même des décisions prises depuis un endroit qui n'est pas le bon. Quand je dis pas le bon endroit, je parle pas d'un mauvais endroit ni d'un espace à juger ou à rejeter. Je parle simplement d'un endroit non ajusté à la décision, à la prise de décision que l'on va poser. Une décision, elle peut être prise depuis un espace de protection, de survie ou de mémoire, alors qu'elle aurait besoin, toujours, d'être prise depuis un espace de présence, un espace de clarté ou de perception. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de fonction. Une sensation, elle est parfaitement juste pour être ressentie, mais elle n'est pas toujours le bon espace, le bon endroit depuis lequel décider. Ce que j'appelle une sensation, c'est ce qui se manifeste dans le corps et dans l'émotion. Ça peut être par exemple une tristesse, une lourdeur, une contraction, une impression de solitude, un sentiment de peur, d'abandon, d'injustice, de trahison, que sais-je. Et la sensation est réelle, elle n'est jamais inventée. Elle mérite toujours d'être vue, d'être reconnue. Surtout pas être dans le déni de ce que l'on ressent, jamais. Mais la sensation a une particularité essentielle. Elle est presque toujours reliée à la mémoire. Quand une sensation apparaît, le système nerveux fait quelque chose de très précis. Il compare l'instant présent à ce qu'il connaît déjà. Autrement dit, la sensation, c'est une lecture du présent à travers le passé. On ramène le passé dans le présent. On ouvre les archives de la mémoire pour aller identifier ce qui est en train de se jouer depuis notre vécu, depuis l'histoire du petit humain que nous sommes. Par exemple, quand une personne dit « je me sens seule », très souvent, ce qui est activé, c'est pas l'instant brut, mais c'est une empreinte relationnelle antérieure. Le corps se souvient. C'est la mémoire du corps. Le système émotionnel se souvient. C'est la mémoire émotionnelle. Et la sensation devient le langage de ce souvenir. La sensation ouvre une archive intérieure. Elle dit « voilà ce que j'ai vécu. Voilà comment j'ai appris à ressentir. Voilà ce que mon histoire m'a appris à anticiper. » Et c'est là qu'il y a un premier point très important. Une sensation, c'est pas forcément un message à suivre. Une sensation, pour moi, évidemment, c'est souvent quelque chose à accueillir. Quelque chose qui demande de la présence, de l'écoute, souvent de la douceur, parfois de la traversée, mais pas nécessairement une décision. Et le piège fréquent autour des sensations, il est là. Beaucoup de personnes prennent leurs sensations comme des vérités absolues. Elles disent
Je ressens ça, donc c'est juste. Si je me sens mal, c'est que quelque chose ne va pas. Si je ressens de la peur, je ne dois pas aller faire ce que je suis censé faire, dire ce que je suis censé dire, etc. Donc en fait, je démissionne de ce que j'ai à faire, de ce que j'ai à vivre là dans l'instant. Et souvent, la sensation, elle nous sert d'alibi, oui. À ne pas faire, en fait, à ne pas prendre notre responsabilité lucide, à agir. Mais plutôt à rester, dans l'inaction, voire même dans la procrastination. Or, la sensation, elle nous parle souvent depuis l'ancien mode intérieur. C'est notre ancien monde qui parle. Elle parle depuis l'enfant intérieur qui a été blessé. Les expériences du passé, les blessures relationnelles, les mémoires de survie. On pourrait aussi dire que la sensation parle très souvent depuis une ancienne identité, depuis une version de soi blessée qui s'est construite à partir de ces blessures, à partir de loyautés invisibles, de conditionnements familiaux, relationnels ou collectifs. Une identité qui a fait ce qu'elle a pu pour survivre, pour aimer, pour appartenir, pour ne pas perdre le lien, ni avec elle, ni avec le monde, ni avec les autres. Mais du coup, la sensation devient alors le langage de cette version-là de soi, celle qui n'a pas encore transmuté certains blocs, certains blocages, certains freins invisibles, certaines fidélités cachées à l'ancien monde intérieur. C'est pas une erreur, c'est une étape. Ce n'est pas un problème, c'est même très précieux à reconnaître. C'est un phare là dans la nuit qui s'éclaire sur le chemin et qui nous dit « Regarde, ça a besoin d'être vu, d'être reconnu pour être libéré. » C'est une bénédiction en réalité. Mais confondre sensation et direction peut conduire à se figer, à se restreindre ou à se raconter simplement des histoires qui sont plus actuelles, juste à les loops, à ramener le passé dans le présent, à revivre des boucles, à répéter des schémas. Par contre, ce que j'appelle une perception, c'est d'une autre nature. Pour moi, la perception, elle ne parle pas le même langage que la sensation. Et surtout, elle ne vient pas du même endroit. La perception ne passe pas d'abord par l'émotion. Elle n'est pas chargée affectivement. Elle n'est pas nostalgique et elle n'est pas réactive. Elle ne se construit pas à partir de ce qui a déjà été vécu. Parce que la perception est une information directe, tac, là, maintenant. C'est immédiat. C'est quelque chose de spontané, qui arrive dans l'instant. C'est quelque chose qui se présente comme une évidence intérieure, souvent calme d'ailleurs, mais parfois très nette, parfois presque silencieuse, mais sans jamais aucune narration mentale. Ça passe pas par la tête, ça passe par le corps, ça passe par le cœur, ça passe par la dilatation en soi. La perception, elle nous raconte pas une histoire, elle indique. Elle ressemble à quelque chose qui dirait « c'est là, c'est maintenant ». Non, ça n'est pas juste. Oui, ça c'est bon pour moi. C'est le moment. Il est temps. Oui, j'y vais. Je vais dans cette direction. Il n'y a pas de justification en fait, il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a même pas de logique telle qu'on la connaît habituellement, parce qu'il n'y a pas de chaîne causale en fait. Il n'y a pas un élément qui est venu en fait générer un mécanisme de pensée qui nous a fait déduire quelque chose. Non, c'est du brut, ça vient comme ça, spontanément. C'est là, c'est comme un éclair. Hop, une ampoule qui s'éclaire à l'intérieur de nous. La perception, elle cherche pas l'adhésion du mental. Elle se contente juste d'être là. On pourrait dire en fait que la perception, c'est le langage de l'intuition. Mais dans ma vision, ça va bien plus loin que ça. Pour moi, la perception, c'est l'expression
d'un appel plus vaste, qui ne vient pas seulement de la personnalité du petit humain que nous sommes, mais de quelque chose de plus profond et de bien plus large à l'intérieur de nous. J'ai vraiment cette conviction que nous sommes des êtres spirituels venus faire l'expérience de l'incarnation, au cœur même de la matière, au cœur même de cette aventure humaine. Et les perceptions sont des moments très précis où l'âme appelle à un mouvement, à une action, à une direction. Non pas pour réparer le passé. De toute façon, il n'y a rien à réparer. On peut transmuter les choses, on peut les compenser, on peut se rediriger, on peut se recalibrer, on peut réajuster ses pensées, ses croyances, rediriger son énergie, mais on ne répare pas le passé. Le passé est passé, le passé est passé. Donc la perception, elle n'est pas là pour réparer le passé, mais pour servir le vivant dans le présent. C'est la pulsion même du vivant et honorer ce qui cherche à se déployer à travers nous. Donc la perception, elle n'est pas là pour rassurer. Elle n'est pas là pour être confortable, elle est là pour aligner. Aligner l'humain avec quelque chose de plus grand que lui. Aligner la forme avec le fond. Aligner l'incarnation avec l'élan de l'âme. La perception, c'est l'alignement avec l'âme. C'est pour cela que la perception est parfois déstabilisante, parce qu'elle ne négocie pas avec l'histoire. Elle ne demande pas l'autorisation aux blessures, elle ne consulte pas les loyautés anciennes, elle appelle, simplement. Et je crois que c'est là un point très important. On peut ressentir une sensation inconfortable comme de la peur, une contraction, une insécurité, et en même temps percevoir très clairement l'appel à traverser cet inconfort. Mais oui, la perception n'annule pas la sensation, elle nous invite à tout tenir. Mais oui, à tenir l'inconfort de la sensation et l'élan intérieur qui nous dit que cette traversée fait partie du chemin, qu'elle est bonne pour nous, qu'il est bon pour nous de le faire et que ça sera bon quand ça sera fait, que ça va nous impacter, nous et probablement le monde. Parce que forcément, ça va changer notre vibration, notre fréquence, notre énergie, et donc ce que l'on va rayonner dans le monde. Elle nous invite à reconnaître que cet appel n'est pas une violence, mais une invitation à croître, une invitation à honorer notre mouvement d'évolution et à répondre à ceux qui cherchent à se vivre à travers nous. C'est vraiment, la vie est un chemin de croissance, un chemin d'évolution pour moi. Et parfois tout tenir, oui, ça peut ressembler à un cadeau mal emballé. C'est pas confort, non. Mais la vie, c'est ça. Le jeu de la vie, c'est ça. Le jeu de la vie, c'est pas le monde des bisounours où il n'y a plus jamais d'inconfort, tout va bien, tout est beau, le soleil brille H24. Non. Pour avoir des jours, il faut des nuits. Mais, et alors ? On a la capacité de pouvoir tout tenir. On peut avoir cette sensation inconfortable et pourtant vraiment entendre, sentir l'appel en nous d'y aller. Parce qu'on sait que même si ça va nous challenger, nous bousculer, un peu, beaucoup, peut-être, c'est notre chemin de croissance. C'est ce qui va nous permettre de nous libérer de ce qui nous maintenait en fait dans une stagnation, de ce qui ne nous permettait pas de jouer grand, mais nous enfermer à jouer petit. Voilà. Alors, je ne sais pas, par exemple, très concrètement, quelqu'un peut ressentir une peur très forte, une vraie grande sensation d'insécurité, une contraction même dans le ventre. Ça, c'est une sensation. Elle demande écoute, elle demande présence. Mais en même temps, cette personne peut percevoir très clairement qu'elle est appelée à faire ce pas, à prendre cette direction, à dire oui ou non à quelque chose, à décider
depuis ce qu'elle ressent comme étant vrai, comme étant juste et bon pour elle, même si c'est pas confort. La perception peut être là, même quand la sensation est inconfortable. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent, selon moi. Elles croient que l'intuition doit être confortable. Or, c'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. L'intuition, elle est juste. Elle n'est pas confortable. Elle n'est pas là pour être confortable. Elle est là pour être entendue. C'est une invitation à répondre à l'appel de ce qu'il y a de plus grand et de plus vaste en nous, pour vraiment nous réaliser, nous accomplir, pour nous honorer. Donc selon moi, l'erreur la plus fréquente, c'est deux confusions majeures. La première, c'est vouloir suivre la sensation, alors qu'elle demande simplement à être ressentie, à être vue, peut-être à être compensée vibratoirement, à être reconnue, et certainement à être traversée. Et vouloir analyser la perception, alors qu'elle demande simplement à être honorée. La perception, il n'y a rien à analyser, rien à chercher, rien à comprendre. Ça passe pas par le mental, ça passe pas par la tête. C'est l'appel du cœur, c'est l'appel de l'âme. Parce que quand on cherche à analyser, quand on analyse une perception, on la dilue. Le mental, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il récolte les informations, il évalue, il discrimine. Sur ce qu'il connaît déjà, c'est-à-dire sur son histoire, sur le passé, sur les mémoires. Ça, c'est le registre de la sensation, pas de la perception. Quand on agit depuis une sensation non intégrée, on se protège au lieu de s'ouvrir. Quand on agit depuis une sensation qui est intégrée, qui a été vue, reconnue, vis-à-vis de laquelle on a redirigé, c'est-à-dire on a cessé de ramener le passé dans le présent, on est vraiment dans le moment en réalisant qu'en fait, non, ça n'est pas ce qui s'est déjà joué qui se rejoue, parce que je ne suis plus la même au jour d'aujourd'hui. Ça ne peut pas être la même situation. Le temps a passé, alors on s'ouvre. Et quand on s'ouvre aux perceptions. Et on est capable d'aller, d'agir et d'évoluer. Alors moi, j'aime bien avoir des phrases simples qui peuvent servir de boussole. Par exemple, la sensation parle du passé, là où la perception parle du vivant. La sensation raconte l'histoire, là où la perception indique la direction. Est-ce que ça change concrètement d'apprendre à distinguer les deux? C'est pas de devenir froid, ni de se couper de ses émotions, pas du tout, au contraire. C'est ressentir pleinement sans se laisser gouverner. C'est écouter l'intuition sans la ramener dans la tête, sans la mentaliser. C'est retrouver une autorité intérieure très fine, très subtile. C'est un travail d'orfèvre, oui. Mais dès qu'on touche à l'énergétique, c'est un travail d'orfèvre. On est dans le subtil. Donc on peut accueillir une sensation sans en faire une décision et suivre une perception même si elle bouscule l'ancien qui est connu. C'est une distinction subtile, mais une fois qu'elle est vue, elle change profondément la relation à soi. Sensation et perception ne sont pas ennemies. Elles n'ont simplement pas la même fonction, c'est tout. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Non. Il y a rien à jeter. Il n'y a rien de cassé en nous. Il n'y a rien à jeter. Il n'y a rien à changer. Juste réaliser. Que la fonction de la sensation et de la perception, c'est pas les mêmes. Juste savoir les différencier. C'est retrouver une forme de souveraineté intérieure, très calme, très stable et surtout très libre. J'avais vraiment envie de vous parler de ça aujourd'hui.
Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir écouté ce podcast avec nous, les podcasts d'Osmose. Osmose, c'est mon univers, ma vision, ma réalité que je vous partage ici, pour vous permettre d'aller là où vous devez aller, vous autoriser à aller là où vous voulez aller. Et si ça résonne en vous, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Vous avez toujours depuis le site matière à en savoir plus ou à me contacter directement.